Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 30 décembre 2021. J'ai un message pour mes amis qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui n'ont pas pu continuer les études comme moi. C'est encore moi, Mambasso Fils, motivateur sur le plan du développement personnel. Je ne fais pas cette vidéo pour décourager les gens d'aller à l'école ou de s'instruire. Moi-même, je suis très bien placé pour vous dire que l'école joue un rôle primordial dans notre développement personnel. Mais cette vidéo, je la dédie à mes amis qui sont de l'autre côté de la rive. Ces personnes qui viennent des couches défavorisées, ceux-là même qui ont décidé avec moi de façon unanime de briser cette chaîne de pauvreté dans le but de ne pas la transmettre à la nouvelle génération. Que nous soyons mécaniciens, maçons, débrouillards, paysans, chauffeurs de baka, menuisiers, couturiers, plombiers, électriciens, vendeurs, apprentis, vendeuses de bananes braisées, commerçants, tous ceux qui sont dans l'informel, cette vidéo s'adresse à vous. Dieu, dans sa miséricordieuse, nous a tous donné un cadeau du ciel que j'appelle ici un don depuis le jour de notre naissance. Mais la plupart d'entre nous n'arrivons pas à identifier ce don. Par exemple, vous trouverez des personnes qui ont une très belle voix pour devenir un chanteur. Et malgré cette belle voix, vous décidez de faire autre chose. Et lorsque vous vous rendez compte que vous n'avez pas ce don, et coûte que coûte, vous voulez faire cette chose, vous allez vous réveiller un matin avec 40 ans bien remplis, toujours à la case de départ. Le cadeau du ciel ou le don, c'est ce que nous faisons de meilleur. C'est ce que nous faisons vraiment très très bien sans fournir d'efforts. Donc, je vous demande maintenant à vous tous d'aller identifier votre don afin de vous mettre au travail le plus rapidement possible pour atteindre l'indépendance financière. Ne vous sous-estimez pas. Nous pouvons réussir dans notre domaine d'activité si nous avons un caractère très fort et déterminé. Sachez que les plus grands fortunés du pays ne sont pas là à l'école. Voici des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, mais ils ont embauché de nombreuses personnes dans les entreprises. Ces personnes ont apporté une grande contribution au développement économique du pays. Par exemple, il y a la dame Gouraud là. Si je me rappelle bien, il y a la dame Gouraud, on l'appelait Madame Zamblelou Madeleine du marché Gouraud. Elle a participé à l'autosuffisance alimentaire de façon significative dans le domaine des produits vivriers. Donc, cette année 2022, faisons de sorte que nous soyons parmi les premiers millionnaires dans notre secteur d'activité, peu importe ce que nous faisons. Croyez en vous et sachez que cela est possible. Je vais vous dire certaines choses afin que vous soyez fiers de vous-même et de ce que vous faites. De façon générale, il y a deux erreurs logiques vraiment incroyables que nous faisons tous. La première, c'est de penser que ceux qui ont fait des meilleures études sont les plus intelligents. En réalité, ce n'est pas vrai du tout. Mais il est vraiment très difficile pour le commun des mortels d'admettre cela. Et par coïncidence, hier, j'ai visualisé une vidéo de motivation plus de 10 fois dans l'intention de pouvoir décortiquer ce message pour vous. Dans la vidéo, il s'agissait d'un monsieur d'origine française qui allait aux États-Unis dans le cadre de poursuivre ses études. Il était en faculté de business et en plein cours, un de ses profs qu'il appréciait beaucoup a posé une question à toute la classe. La question est la suivante. Pourquoi vous croyez qu'on cherche à vous embaucher?
Et comme réponse, ces étudiants ont carrément dit, on cherche à nous embaucher parce que nous sommes les meilleurs. Mais c'est évident, hein? Ça, cette réponse-là, il fallait forcément s'attendre à ça. Ensuite, le professeur est revenu pour dire aux étudiants, vous avez subi des études, vous aviez 26, 27, 28 ans, et donc ça montre que vous n'avez aucun caractère. Si vous aviez le moindre caractère, il y a longtemps que vous aviez créé votre propre entreprise. Donc, vous aviez montré que vous étiez capable de répéter ce que vous disent les professeurs. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Cela n'a rien à voir avec l'intelligence dans la vie de tous les jours. Regardez tous ces élites que nous avions eus depuis l'indépendance. Où est-ce qu'ils nous ont amenés? Ils ont foutu le pays dans la merde. De nos jours, nous avons 95% de la population qui vit sur le seuil de la pauvreté contre 5% de la population qui est riche. Donc ces élites sont tous sortis majeurs de leur promotion. Première erreur, c'est de penser que l'intelligence égale à étude. Ce n'est pas vrai. Je répète, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que je viens de dire? Ce qu'il faut retenir dans ce que je viens de dire, c'est que la première erreur, c'est de penser que l'intelligence égale à étude. Cela n'est pas vrai. Et la deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait des meilleures études, donc vous êtes en mesure de prendre les décisions pour tout le reste de la population. Regardez tous ces élites à qui nous avons fait confiance dans le passé pour le développement de nos pays. Cela a été un fiasco total. Donc, il n'y a aucun rapport entre les deux. Et à partir de ces deux erreurs, on a bâti un système d'éducation qui fait monter des personnes qui ont une mémoire de cheval, mais qui n'ont aucun caractère. Et c'est les deux caractéristiques des élites dans la plupart de nos pays qui nous dirigent. Je vous donne un autre exemple. Je connais un jardinier, par exemple, qui est devenu millionnaire en taillant des gazons. Et ce monsieur est devenu tellement bien en taillant les gazons qu'il pouvait même faire sortir des designs même sur la pelouse. Il pouvait même écrire ton nom sur ta pelouse. J'ai aussi un ami proche de moi qui est devenu millionnaire par la vente de la glace. Et pour finir, moi-même, je suis un exemple. J'ai eu mon premier million dans la blanchisserie. Donc, ne laissez plus personne vous dire ce que vous devez faire. Croyez en vous et foncez vers l'avant. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et envoyez-la au plus profond du pays, dans les villages, pour le bonheur et la prospérité de tous. Que Dieu vous protège. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine fois pour la prochaine vidéo.